Tu viens nous chercher à l'école ? Deuxième partie. Une fois extrait du premier bâtiment, direction celui où se trouve elle. J'essaye de hâter le pas, tout en répondant aux très nombreuses questions de M. C'est ça être multitâche ? Arriver à soutenir la conversation d'un enfant de 4 ans, tout en se faufilant au milieu d'une foule de plus en plus dense ? Plus j'avance, plus je me rends compte que le premier attroupement n'était rien. Ici, il y a tellement de gens que la circulation en est perturbée. Plus question d'espérer trouver une place de stationnement à 1 km à la ronde. Les abords de l'école commencent réellement à ressembler à un drive. Certains parents tournent en voiture en espérant récupérer leurs enfants à la volée. Leur regard est fixé sur le portail de l'école, alors que nous posons le pied sur le passage piéton. « Attention M, on va devoir traverser. T'es prêt ?» Ils me regardent d'un air de dire « Ben ouais mec, je le fais plusieurs fois par jour et ça se passe très bien. 1, 2, 3, go !» Nous voilà du bon côté de la route. Je croise déjà des enfants de l'âge de L qui repartent avec leurs parents. Je les regarde tous un par un, comme je scrute les valises sur le carrousel de l'aéroport. Je veux être sûr que personne ne reparte avec mon colis. Et maintenant, quelle est la meilleure place pour l'attendre ? Je mets M à contribution. Où attendez-vous votre sœur d'habitude ? Là, vers la grille. Ok, en place. Je regarde au loin dans la cour espérant l'apercevoir. Je comprends mieux la phrase « tu viens nous chercher ». Toujours rien. Des pensées étranges me traversent l'esprit. Comment est-ce que je vais expliquer à sa mère qu'elle n'est jamais sortie de sa classe ? Est-ce qu'elle se rendra compte de quelque chose si je ne ramène qu'un des 2 enfants ? Pendant que je divague, mon regard se pose plus près devant moi. Je me rends compte que des enfants sont agrippés à la grille juste devant moi. Certains me regardent fixement, d'autres passent leurs bras comme pour demander à ce qu'on les libère. Ils me font presque un peu peur. Je fais un tour sur moi-même. Je vois des parents qui en sont à leur 4e passage en voiture en soupirant. D'autres qui klaxonnent en s'agitant parce que leur enfant ne les a pas vus. Premier contact dans la voiture, engueulade. De quoi donner envie de rester à l'école. Plus près de moi, des mamans, derrière un parking de poussettes qui papotent tranquillement. Je me fais bousculer par des enfants, des adultes. Je tiens la main de M comme si nos vies en dépendaient. Lui, dans son élément, continue à me raconter sa petite vie. Je l'entends et acquiesce de temps en temps, mais j'ai une mission. À ce stade, elle n'est accomplie qu'à 50%. Tout à coup, j'aperçois elle qui entre dans la cour avec ses camarades. Je trépigne, je la quitte pas du regard. Comment attirer son attention dans ce chaos ? Mais oui, son frère, dont la fréquence sonore se distingue du reste et qui l'interpelle avec une délicatesse discutable. Elle lève les yeux et nous sourit. 2e cible, verrouillée et en approche. Ce n'est plus qu'une question de secondes, qui me semble interminable. Elle est là. Elle franchit le portillon, quand un bras l'arrête. À ce stade, je pourrais le casser. Mais non, on fait pas ça. Et on montre sa carte d'identité à la dame qui veut juste s'assurer que je suis bien celui que je prétends être. Plus de bras, plus d'obstacles, et enfin, mon bisou. Ma joie doit leur paraître démesurée tant je suis heureux de les avoir extraits de la fourmilière. Quelle fourmilière ? Autour de nous, plus de fourmis. Les gens sont repartis comme ils sont venus. Le dernier bus quitte son arrêt et une dame vient fermer le portillon à clé. Ça semble irréel. Comment passe-t-on aussi vite de l'apocalypse à ça ? La mission est pleinement accomplie et la pression retombe. Soudain, je me sens bien et à ma place. Je tiens une petite main de chaque côté et j'ai plein de choses à écouter en retournant la voiture, à nouveau bien seul sur ce parking. Les enfants font tout très naturellement. Monter dans la voiture, s'attacher, m'expliquer leur journée. Ils m'ont happé dans leur routine, comme si j'en avais toujours fait partie. Je prends conscience du fait que notre chemin ensemble démarre vraiment. Avec de l'émotion et un double sens que seul moi peux saisir, je les regarde dans le rétroviseur et je leur dis « Vous êtes prêts ? On y va ?»« Oui !» « Ok, c'est parti.